commencer notre méditation, j'aimerais bien savoir pourquoi dans le Notre Père, nous demandons à Dieu de nous donner notre pain quotidien. C'est pas un peu égoïste de notre part ? On devrait d'abord penser à ceux qui en ont vraiment besoin, non ? Tu poses une question qui est essentielle et qui fait sûrement débat, tu sais, en théologie. Ta question mériterait sans doute à elle seule une bonne séance d'études bibliques. Tu vois, si nous prenons l'évangile de Jean, par exemple, au chapitre 6, toute une partie est consacrée au pain de vie. Là, dans ce passage, Jésus dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il ne s'agit évidemment pas là de pain matériel dans la promesse du Christ. Mais de ma place, je crois que le pain quotidien que nous demandons à Dieu, c'est de pourvoir à nos besoins quotidiens de nourriture. Mais pas uniquement. Parce qu'il y a d'une part une attente matérielle, obtenir du pain à manger pour répondre à un besoin physiologique. Et de l'autre côté, il s'agit d'une attente d'un pain spirituel. Donc il s'agirait d'être nourri spirituellement par les paroles de Dieu et d'être habité par elles. Alors vraiment, je te remercie pour ta question, parce qu'elle est très en lien avec une prière d'André Dumas et qui nous permet d'entrer dans notre temps de méditation. Seigneur, ta parole est comme le pain, casse sa croûte pour que nous puissions goûter sa mie. Donne-nous de la mâcher afin que nous puissions la digérer. Donne-nous de la savourer afin que nous ayons envie d'y revenir. Donne-nous d'accompagner avec elle les moments si divers de nos vies, comme le pain accompagne les plats si variés de la table. Donne-nous de la partager comme le pain se partage, selon le goût et l'appétit de chacun. Ta parole est aussi ordinaire et aussi essentielle que le pain. Ta parole, c'est le vrai pain, descendu du ciel pour la nourriture des hommes. Amen. Nous lisons le psaume 148, versets 1 à 13. Du haut du ciel, glorifiez le Seigneur. Glorifiez-le, vous qui êtes là-haut. Glorifiez-le, tous ses anges. Glorifiez-le, toutes ses troupes. Glorifiez-le, soleil et lune. Glorifiez-le, toutes étoiles scintillantes. Glorifiez-le, espace reculé du ciel. Et vous aussi, masse d'eau plus haute encore, que tous glorifient le Seigneur. Car il n'a eu qu'un mot à dire, et ils ont commencé d'exister. Il les a mis en place pour toujours, leur fixant une loi à ne pas enfreindre. Depuis la terre, glorifiez le Seigneur. Glorifiez-le, océan et monstres marins. Et vous aussi, feu et grêle, neige et brouillard, vent de tempête soumis à sa parole. Glorifiez-le, montagnes et collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages ou domestiques, oiseaux et reptiles. Glorifiez-le, roi de la terre. Et vous aussi, tous les peuples, les princes, les dirigeants de la terre, garçons et filles, jeunes et vieux, glorifiez-le. Glorifiez le Seigneur, car lui seul porte un grand nom. Sa majesté s'étend sur la terre et le ciel. Lisons l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde reçoive le salut par lui.
tout compris. Il suffit de croire et d'être aimé par Dieu pour avoir la vie éternelle. Et c'est tout? Oui, 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 tout homme qui met en Dieu toute sa confiance du cœur peut obtenir la vie éternelle. Dans cet amour, dans l'amour qu'il porte éternellement à son Fils Jésus-Christ, tu vois, dans cette relation qui le lie de toute éternité à Jésus-Christ, Dieu prend cette décision dont va dépendre le sort de toute créature. Dieu décide d'aimer d'autres hommes comme il aime son Fils et de se faire aimer par d'autres hommes comme il est aimé de son Fils. Et tu vois, tout homme, par cette espérance, par l'espérance de cet amour, peut être sauvé. Et être sauvé, qu'est-ce que c'est? Être sauvé, c'est quitter un monde de ténèbres, un monde terne et sans espoir, pour un monde de lumière. Tout homme porteur d'un tel amour est amené à témoigner et surtout à ne pas se cacher. Et encore plus, tu vois, en ce temps de turbulence, en cette période si singulière d'épidémie. Le Christ ressuscité nous demande d'accueillir sa parole, son évangile, sa vie, dans la réalité de notre vie présente, afin qu'il la transforme, la convertisse et la relève. Il est ressuscité afin de nous faire passer avec tous nos frères vers Dieu, notre Père. Dieu a envoyé son Fils unique parce qu'il nous aime et pour que nous croyions en lui. Mais nous, l'aimons-nous vraiment? Ah, l'amour. Ah, l'amour, c'est difficile de prouver son amour. Ce que je sais, c'est que l'amour s'entretient tous les jours. En amour, tu sais, les maladresses sont permises et les erreurs aussi. Et comme l'amour pardonne tout, il est patient, l'amour est bon, il ne s'irrite pas, il n'éprouve pas de rancune. Je crois que Dieu accepte tous nos gestes d'amour. Et d'ailleurs, l'une des expressions les plus significatives de l'amour des hommes pour Dieu, c'est la prière. Notre prière est amour. Notre prière ne doit pas être optionnelle ou occasionnelle, mais une prière quotidienne. Tu as sans doute entendu certains dire « Oh, c'est difficile de prier » ou « Oh, je ne sais pas prier » ou « Je ne sais pas comment prier ». « Oh, je ne sais pas trouver les bons mots pour lui dire. » Mais tu sais, Dieu attend de nous simplement une prière sincère et véritable, authentique, une prière du cœur. Une prière qui le loue, qui lui rend grâce, et une prière de confiance. Ainsi Dieu s'en souviendra, car c'est faire les choses avec cœur et qui a de la valeur pour lui. Mais attention, Dieu ne se place pas toujours là où nous le voulons. Il favorise l'inattendu, qui exauce les choses pour notre bien et selon sa volonté, et non la nôtre. En fait, tu vois, Dieu veut aussi entendre que nous lui donnons l'autorité sur nos vies. Et pour que cet espoir naisse, notre fidélité au Christ. Dans Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, il est dit « Priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Christ. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les messages inspirés. » Père, unis-nous
C'est bien beau tout cela. Mais penses-tu que tous les chrétiens y arrivent aujourd'hui? Comment rendre cette parole durable? À la fin, tu parles de messages inspirés. Mais messages inspirés, ça veut dire quoi au juste? Oui, tu as raison. Malgré cette assurance qui nous est donnée, nous sommes timides dans notre foi. Nous doutons aussi parfois de notre capacité de croyant. Et Dieu nous envoie sur notre chemin des personnes qui nous invitent à nous éveiller, qui nous réveillent dans notre foi. Il suffit, tu sais, parfois d'une phrase, d'un mot, d'un geste, d'un témoignage. Pour moi, c'est tout cela les messages inspirés. Je vais te donner un exemple plus concret. J'ai entendu l'interview d'un homme qui m'a marqué pendant cette période de confinement. À cause du regard sombre qu'il portait sur le monde, mais aussi pour le message d'espoir et d'espérance qui l'accompagnait. Un message de salut qui, selon cet homme, viendrait des églises, même s'il était lui-même non-croyant. Ah oui, c'est intéressant. Mais c'est qui? Il s'agit de Jacques Blamont, l'un des pères de l'aventure spatiale française. Tu vois, il a travaillé aux côtés du général de Gaulle et il lui avait proposé en 1961 la création du Centre national d'études spatiales. Et au début des années 2000, il avait déjà une pensée prophétique et décrivait 3 grandes menaces qui pèseraient sur le XXIe siècle. Il s'agit des conflits armés, l'extension d'épidémies favorisée par la mondialisation et l'épuisement des ressources naturelles. Et j'ai appris que Jacques Blamont est mort en avril 2020, victime du coronavirus. En fait, en 2018, Jacques Blamont, dans une interview, disait ceci: « La science et la technologie ne peuvent pas nous sauver, car de quoi souffrons-nous? D'une évolution entièrement dirigée par la technologie. On ne peut pas sauver une situation qui est due à la technologie en répondant par la technologie. Pour moi, il n'y a qu'une seule solution, c'est le retour vers le spirituel. Il faut un changement général de paradigme, se diriger vers les pouvoirs spirituels. Il faut que les institutions religieuses se mobilisent pour parler à leurs ouailles. » C'était vraiment son mot, parler à leurs ouailles. Ce changement vers le spirituel ne peut être qu'orchestré par des structures de pouvoir. Et bien qu'athée, je pense que les églises doivent jouer un rôle majeur. Voilà ce que disait Jacques Blamont en 2018. Alors oui, je crois fermement que Dieu nous parle à travers des messagers dans notre monde aujourd'hui. Et si nous prenons conscience de la force et du rôle de Dieu dans nos vies, nous nous devons de témoigner avec ferveur. Nous aurons raison de le faire, car aux yeux des autres, nous sommes sous la protection de Dieu. Une protection extraordinaire que nous célébrons et à laquelle nous croyons avec l'espérance que ce monde n'est pas condamné à tout ce qui le défigure. Comment recevons-nous l'appel de Dieu aujourd'hui? C'est les chrétiens? Peuvent-ils se mettre en marche? Nous recevons l'appel de Dieu d'abord avec émerveillement et avec reconnaissance, comme l'indique le psaume 148. Nous le recevons pour vous, les enfants, pour la transmission de cette parole entre les générations. Nous devons être unis et en soutien les uns pour les autres, dans une unité voulue par Dieu, comme nous le souligne le psaume 148. « Jeunes et vieux, glorifiez-le. » Dieu veut rentrer dans ce monde, mais c'est par l'homme qu'il veut y entrer, par des hommes responsables et solidaires, par des hommes ancrés dans la cité, ancrés dans le respect de leur environnement, par des hommes soucieux les uns des autres, par des hommes inscrits dans la réalité de leur monde. Jésus, le premier, en retournant vers le Père, nous a montré le chemin, là où il n'y en avait pas. Avec Jésus, notre humanité
elle aussi, est accueillie par Dieu. Et c'est ici, et maintenant dans notre temps, à l'endroit même où nous nous trouvons, qu'il s'agit de faire briller la lumière de la divine vie cachée. Pour entrer dans ce monde, Dieu a aussi besoin que nous soyons ses témoins jusqu'aux confins de la terre, comme il est dit dans l'Acte 1, verset 8. C'est une demande qu'il nous adresse, mais c'est aussi une promesse d'amour qui transforme et modifie notre identité profonde. Alors vivons ces paroles comme une nouvelle naissance. Il nous appartient maintenant de transmettre son amour à nos enfants, à nos proches et jusqu'aux confins de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, portés par la force de son esprit. Comme les disciples de Jésus, vivons cet engagement aussi pour notre temps. Oui, soyons aujourd'hui des acteurs de foi, responsables et solidaires, en prenant les bonnes décisions, courageuses, pour être des témoins engagés en parole et en actes, rayonnant pour son amour. Amen.